prière, louange et témoignage. Rallye prière, une nouvelle thématique qui portera là sur la sécurité intérieure. C'est un vaste sujet sur lequel je vais approfondir en tentant d'apporter une définition, en tout cas des concepts que je pose derrière ce thème donc de sécurité intérieure, qui est un terme finalement générique qui englobe énormément d'aspects et de domaines de la vie sociale. Prière, louange, témoignage, rallye prière. Il y a des individus qui font un choix dans la vie, et ce choix peut paraître extraordinaire parce qu'on se pose la question de savoir si soi-même on ferait le même choix. Est-ce que soi-même on réagirait de la même manière dans telle ou telle situation? Actuellement, il y a des hommes et des femmes qui s'engagent pour pouvoir défendre un pays, voilà, qui s'engagent tant sur le plan humain que sur le plan aussi d'aller directement sur le terrain, mais également sur le plan aussi d'aide technique, mais qui s'engagent sur le plan aussi des idées, des concepts, qui s'engagent, qui prennent position. Et puis bon, je pense qu'ils font du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ou elles ont. C'est l'engagement, je l'ai déjà abordé, hein, mais l'engagement c'est important. Et il y a des individus sans être dans des situations voilà, de tension internationale, il y a des individus qui véritablement font le choix de l'engagement, mais plus sur une côté de la sécurité intérieure. Et là, je vais aborder qu'est-ce que j'entends par la sécurité intérieure. Non, il y a deux thèmes, il y a deux grands thèmes derrière ce groupe nominal, sécurité et intérieur. Et dans le terme sécurité, c'est les moyens mis en œuvre pour pouvoir assurer le bien-être ou l'intégrité, c'est le terme. C'est les moyens mis en œuvre pour pouvoir assurer l'intégrité physique et psychologique des individus sur un territoire donné, ou en tout cas pouvoir penser l'intégrité physique et psychologique. Et je tiens à ce terme, intégrité physique et psychologique. C'est tout mettre en œuvre pour réduire les atteintes corporelles contre les individus. Ça, c'est la thématique sécurité. Et ça englobe plusieurs administrations, mais je vais revenir. Intérieur, dans le terme intérieur, là, je situe, je situe exactement la thématique, puisque intérieur, j'exclus le côté, je dirais, extérieur, ce qui veut dire que là, je précise bien que ça concerne un territoire déterminé. Et souvent, quand on parle de sécurité intérieure, on parle beaucoup plus on parle exactement de la sécurité dans un pays. Et le pays s'est défini par trois composantes que sont la population, le territoire et la souveraineté nationale. Et ce territoire-là, le territoire qui est délimité par des frontières réelles, notamment avec les autres pays, mais il y a les c'est ce qu'on appelle les frontières terrestres, mais il y a aussi ce qu'on appelle les frontières maritimes. Et puis il y a aussi les frontières aériennes. Donc il y a trois types de frontières qu'il faut pouvoir distinguer dans un pays, puisque la souveraineté nationale d'un pays s'exerce dans son État, et les règles internationales interdisent ce pays d'aller au-delà des limites, ou en tout cas il y a des zones dites qui ne concernent qui est soumis à aucun règlement international. Mais bon, c'est réduit, et c'est plus que ça concerne les zones maritimes. Sinon, la plupart des territoires, que ce soit maritimes, terrestres ou même aériens, sont contrôlés. D'où le sujet actuel dans la crise
la crise entre la Russie et l'Ukraine, sur les moyens mis en œuvre par la Russie pour pouvoir utiliser le territoire aérien, donc ukrainien. Voilà. Mais ces éléments-là font ce qu'on constitue ce qu'on appelle l'intérieur, donc la caractéristique du territoire sur lequel on est. Donc sécurité, intégrité physique et psychologique, et intérieur dans un état. L'état se définit par les 3 composantes que je viens d'indiquer, et donc c'est le territoire sur lequel s'exerce une souveraineté nationale et sur lequel habite une population. Voilà. Et donc, concrètement, très rapidement, parce que je pense que c'est quand même intéressant de comprendre ce que c'est qu'exactement, comment fonctionne un État, un pays de manière globale. Donc, sur ce territoire, il y a plusieurs pouvoirs. Et on distingue les 3 grands pouvoirs que sont le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif, dans le terme législatif, il y a le terme légiférer, c'est la fabrication, la fabrique de la loi. Exécutif, c'est le pouvoir qui tend à exécuter donc les textes de loi, donc à les appliquer, à veiller à la bonne application. Et judiciaire, c'est le pouvoir qui dit le droit, qui applique le droit, ou voilà, qui fait parfois jurisprudence sur les règles de droit également, mais qui traduit en somme la loi. Quand on parle de sécurité intérieure, on parle du pouvoir exécutif. Et ce pouvoir exécutif, c'est le sujet donc de cette thématique sur cette semaine prière, louange et témoignage. C'est ce pouvoir exécutif. Et qui concerne différents domaines, mais dans les grands domaines. Quand on parle de force de l'ordre, souvent quand on dit force de l'ordre, on n'entend pas force de l'ordre, la police. Mais quand on parle des forces d'un pays, attention, les forces d'un pays, c'est l'armée. Les forces de l'ordre, c'est la police. Les forces d'un pays, c'est l'armée de ce pays. Tous ces différents corps de métier vont constituer les éléments de la sécurité intérieure de ce pays. Que ce soit l'armée, que ce soit les forces de l'ordre. Et dans l'armée, on peut distinguer différents corps, même au sein de l'armée, quand les corps, différentes unités au sein de l'armée. Et puis, il y a les forces de l'ordre qui sont la police. Les gendarmes ne sont pas dans les forces de l'ordre, ils sont considérés comme étant de l'armée. Et donc, on peut, dans la sécurité intérieure, puisqu'il y a l'intégrité physique, est-ce que les professions liées notamment aux pompiers, aux sapeurs-pompiers, ne devraient pas rentrer dans cette forme de sécurité intérieure? Moi, je pense que si. Ils constituent donc aussi un corps de métier visant à protéger les individus. Voilà. Donc la sécurité intérieure, c'est véritablement un terme générique qui englobe plusieurs métiers, mais qui finalement ont tous la même origine et la même volonté, ou le même objectif, la même mission. Et donc là, maintenant, je rentre dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, c'est pourquoi. La première thématique, cette première vidéo, c'est pourquoi as-tu choisi de faire ce métier? Pourquoi as-tu choisi de faire ce métier? Quand on choisit de faire un métier, voilà, on fait ce choix de métier
parce que derrière, il y a des valeurs que nous souhaitons défendre, où il y a un bien-être. Ce métier nous apporte, je pense aux artistes, ce métier nous apporte un bien-être particulier qui fait qu'on s'épanouit dans l'exercice de cette profession. Donc pourquoi as-tu souhaité faire ce métier? Pourquoi à un moment donné tu t'es dit que ce métier-là, que tu souhaitais défendre la vie des individus, défendre les valeurs de ces individus, c'est ce à quoi je souhaiterais que tu réfléchisses lorsque tu regarderas cette vidéo. Moi je pense que dans tout le métier, et puis il y a des similarités entre les métiers. Quand on choisit de faire un métier ou d'être avocat, c'est-à-dire de défendre des personnes, c'est-à-dire de défendre derrière des valeurs, et souvent ce sont des valeurs qui nous représentent aussi, et que les avocats aussi peuvent être amenés à défendre des situations sur lesquelles ce ne sont pas leurs valeurs directement, mais leurs valeurs, c'est là où ils se retrouvent, c'est le fait de se dire que tout le monde, tout individu a le droit d'être représenté. Et c'est une valeur. Et c'est aussi une valeur de ne pas exclure du droit à la représentation des individus. Que ce soit de devenir juge, c'est de défendre aussi des positions et des valeurs. Que ce soit de devenir policier, c'est faire le choix de protéger le citoyen lambda. C'est faire le choix de faire respecter la loi aussi, parce que ça peut être sous différentes formes. Je pense à tout ce qui est lié aux contraventions, aux infractions ou aux crimes. Voilà. La police a un rôle important de protection directe des personnes sur le territoire. On a aussi les forces armées, soit via la gendarmerie, qui constitue aussi une force importante et essentielle au sein d'un pays pour assurer la protection, la protection des individus. Ça, il ne faut pas oublier. J'ai écouté une vidéo récemment et c'était le commandant d'une unité de l'armée. Et j'ai été surprise en fait. J'ai été surprise par le vocabulaire qu'il tenait. Parce que dans le vocabulaire qu'il tenait, il disait en somme que ces hommes avaient fait ce choix de métier. Et ils ont fait ce choix de métier. Ils savaient ils font le choix de mourir. Ils font le choix de mourir. Et puis quand j'ai écouté ça, je me suis dit, j'ai écouté jusqu'au bout après la petite vidéo, quelques minutes. Et ils font le choix de mourir. Est-ce que vous pensez réellement que des individus s'engagent dans un métier en se disant qu'ils vont mourir? Hormis qu'il y ait la guerre et qu'ils s'engagent dans une période où c'est la guerre et où ils vont directement être amenés sur le terrain. Et voilà, c'est un autre contexte. Mais est-ce que vous pensez réellement que des individus font le choix de faire un métier pour aller mourir? Même, je veux dire, même ceux qui sont à la Légion étrangère, ils font le choix d'intégrer un corps de métier pour pouvoir être avec un groupe d'individus dans lequel ils vont pouvoir se retrouver, dans lequel ils vont pouvoir créer un collectif solidaire face aux difficultés, et dans lesquels ils vont pouvoir peut-être certainement trouver l'épanouissement qu'ils recherchent. Ils font pas la question même de la solidarité est fondamentale, puisque c'est cette recherche de solidarité, de recherche d'incorporer un corps de métier où des individus seront plus que de simples collaborateurs ou de simples, parce qu'ils vont se retrouver sur des champs, des terrains où où leur vie va être en danger, et que le partenaire avec qui
ils seront, et peut-être la seule personne qui sera capable de pouvoir les aider dans cette situation, ou le groupe de personnes avec qui ils seront peut-être les seules personnes à être en mesure de pouvoir les aider dans cette situation. Euh, donc ils ne font pas le choix de mourir, ils font le choix de défendre un pays, de défendre des valeurs, d'assurer la sécurité de ce pays, mais derrière, ils s'y retrouvent sur d'autres aspects. Ils s'y retrouvent sur d'autres aspects, mais qui ne sont pas liés à une volonté un peu suicidaire voilà, de, de s'inscrire dans une forme de suicide collectif, fort heureusement. Fort heureusement. Et donc, ça m'avait interpellé cette vidéo. Parce que moi, je ne pense pas du tout que ces individus, je pense que ce sont des individus qui s'engagent. Et c'est pour ça que je suis même étonnée que, et je pense que pour faire ça, ils ont besoin d'avoir un fort sentiment de chauvinisme, parce que pour aliéner à la fois sa capacité à pouvoir porter un jugement sur les événements, et là, véritablement, ils en arrivent à ça. Quand je dis aliéner, c'est pas un terme fort, hein. C'est une limite, éviter d'avoir une réflexion et obéir à un ordre qui est donné. Un ordre qui est donné. Euh, bon, euh, honnêtement, c'est pas du tout, c'est pas du tout ma philosophie. Ça me surprend. Ça me surprend. Si vous voulez, ils intègrent un corps de métier, et puis à la tête de ce corps, il y a des commandants. Donc, je pense qu'ils obéissent, à mon avis, beaucoup plus à leurs commandants que à des directives. Euh, ils font, ils, ils font solidarité dans un groupe d'individus qui ont décidé de suivre le même parcours et d'aller vers le même chemin, et de quelque part de prendre soin les uns des autres, puisque la vie de l'un dépend aussi des agissements de l'autre sur le terrain, je veux dire, hein, en pleine action. euh, la réactivité de son collaborateur est importante, hein. Donc, voilà. Euh, c'est c'est pourquoi pourquoi choisir, pourquoi toi tu as choisi de faire ce métier, pourquoi toi tu as choisi de faire ce métier. Moi je pense que quand on choisit, il y a déjà la part humaine, qui fait que on fait le choix d'un métier. Quand vous faites le choix, parce que c'est un métier qui est particulier, travailler sur la sécurité intérieure, c'est particulier. Vous faites le choix d'un métier qui va vous permettre de secourir ceux qui en ont besoin, au péril de votre propre vie. Péril de votre propre vie. Ce qui veut dire que vous vous engagez quelque part à venir en secours aux individus, peu importe le risque. Et c'est un choix conscient et voulu de votre part. C'est un incroyable choix. C'est un choix courageux. C'est un choix que je pense que individuellement vous êtes seul à pouvoir expliquer qu'est-ce qui vous porte à ce point pour se dire que la vie de l'individu, la vie de l'autre importe, parfois au péril de votre propre vie. Mais ça, il ne faut jamais y déroger. Et c'est toute la complexité. C'est-à-dire que c'est comme les avocats, quand ils commencent, ils démarrent, il y a beaucoup de métiers, on va dire. Quand ils débutent, ils sont pleins de rêves. Voilà, qui vont pouvoir tout changer, voilà, modifier les choses, faire évoluer les mentalités, et puis même les assistantes sociales.
Et puis très vite, quand elles sont sur le terrain, elles se rendent compte qu'en fait, elles sont face à une réalité et que cette réalité fait qu'elles ne peuvent pas. Fait qu'elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas, ou ils ne peuvent pas réaliser tout ce qu'ils auraient voulu, ou de la manière dont ils auraient voulu, parce qu'il y a un encadrement qui est peut-être compliqué, ou une direction qui est peut-être aussi compliquée, et qu'en fait, finalement, ils se rendent bien souvent compte qu'ils n'ont pas ils ont les mains liées, et qu'ils ne peuvent pas agir comme ils ou elles souhaitent. La réalité du terrain fait que c'est beaucoup trop compliqué de pouvoir tenir ces engagements ou ces valeurs, hein, et donc c'est difficile pour eux de poursuivre. Ouais, de poursuivre. Quelles sont tes valeurs? Il y a énormément, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de policiers, de forces de l'ordre, on en parle très peu dans l'armée. Je pense que l'armée est un lieu un peu clos, où on ne parle pas de ce type. Autant pour la police, c'est souvent évoqué, mais autant pour l'armée, je pense que ça reste des secrets d'État. Et où la réalité, c'est que le quotidien est beaucoup trop difficile à vivre pour beaucoup de personnes qui sont engagées dans la police ou dans l'armée, et qui finissent par même faire des tentatives de suicide. On ne s'engage pas dans un métier comme ça au hasard. On s'engage dans un métier comme ça parce qu'on fait le choix de la personne. Je dis, vous, vous faites le choix de venir en aide à des personnes. Mais il faut aussi faire avec la part de soi, c'est-à-dire avec la part de sa vie personnelle, qui peut être aussi très, très, très compliqué. Très compliqué. Mais je voudrais que tu te questionnes. C'est un rallye prière, donc ça démarre aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y aura d'autres vidéos. Je voudrais que tu te questionnes. Pourquoi tu as voulu faire ce métier? Pourquoi? La réalité, c'est que pour vous, vous vous rendez compte d'une réalité lorsque vous êtes sur le terrain, que ce qu'on vous présente, ça ne correspond pas à la réalité. Et que tous les policiers ou tous les agents n'ont pas cette volonté, ou n'ont pas la motivation que vous avez, et ne sont pas là pour le même motif que vous avez choisi. Et que derrière, il y a des entourloupes pas possibles, et vous constatez qu'en fait, finalement, il y a des entourloupes assez importants. Et que vous êtes, que vous ne pouvez peut-être rien dire, parce que tout ne correspond pas à l'image véhiculée. Mais aucun métier ne correspond à la réalité, à l'image véhiculée. Mais quand il s'agit des forces de l'ordre, c'est important, parce que les penseurs disaient que les forces de l'ordre, la sécurité, tout ce qui concerne le domaine de la sécurité intérieure, c'est que les forces de l'ordre avaient le monopole de la force publique. Le monopole de la force publique. Ça veut dire que d'une part, ils ont le monopole, c'est-à-dire que c'est l'institution mise en place, un peu, j'allais dire sacrée, mais ce n'est pas véritablement sacré, c'est plus un aspect symbolique, l'institution mise en place qui finalement a le droit d'utiliser la force légitime, excusez-moi, de la force légitime, qui a le droit d'utiliser la force pour faire respecter l'ordre public. Et c'est légitime parce que c'est légitimé par la loi. C'est légitimé par la loi. Après, il y aura d'autres vidéos, hein, mais il y a toujours des réserves à cette forme, ces deux principes. Puisque vous imaginez que dans une société où
on serait avec des forces de l'ordre qui seraient dans dans un hyper pouvoir avec le monopole ultime de la force légitime, on serait pas bien. On serait pas bien parce que c'est la détention de, de cette force doit être utilisée de manière mesurée. Et, euh, et en fait, s'il n'est pas possible de pouvoir contrôler tous les agissements des agents, il n'est pas possible de contrôler véritablement qu'il n'y ait pas des abus dans l'usage de cette force légitime. Euh, donc, c'est pour ça que comme tout système a été mis en place en matière de démocratie, la démocratie s'est constituée d'autorités administratives de contrôle du bon fonctionnement du système policier. Euh, donc, euh, donc la police, certes, a le monopole, entre parenthèses, de la force légitime, mais il y a des formes de contre-pouvoir que sont le pouvoir judiciaire notamment, et puis même au niveau de la sécurité intérieure, d'autres instances qui peuvent intervenir, voilà, de sorte à réguler qu'il n'y ait pas d'abus dans l'usage de cette force légitime. Personne ne choisit de faire un métier pour mourir, je n'y crois pas une minute. Je pense qu'il y a d'autres éléments qui ont encore plus d'importance aux yeux des individus. Je ne pense pas du tout que ce soit même un élément qui ait de l'importance. Ce sont des individus qui s'engagent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont envie soit de défendre les gens, et voilà, et ils mènent le combat qu'ils pensent être le bon. Et ça aussi, j'en parlerai. Assure-toi de mener le bon combat. Assure-toi. Lorsque tu tombes dans des équipes où il y a des malversations, il y a des entourloupes et il y a de la corruption, comme on a pu voir des unités euh, tomber parce que soi-disant, ce serait soi-disant. Je reste un peu sur mes réserves, hein. Mais les unités qui vont s'écrouler euh, parce que on les accuse de malversation. Quand tu tombes dans une équipe véritablement, où véritablement il y a des actes qui peuvent, quand les forces de l'ordre eux-mêmes mènent des actes illégaux, c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir un positionnement différent. C'est compliqué de pouvoir avoir son propre positionnement. Euh, c'est euh, c'est- c'est très compliqué parce que lorsque la police même n'applique pas la loi comme elle devrait être appliquée, euh, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? C'est là où on arrive dans des états un peu autoritarisme, ou des états policiers, où finalement la loi, va ne plus primer au regard de la réalité de ce qui se passe. Et il y a des pays comme ça où la police a pris telle place dans l'organisation que, quand, on se posait la question de qui étaient les vrais criminels à un moment donné. Finalement, c'était des malfaiteurs qui tombaient, mais qui tombaient dans des situations assez étonnantes. Même pas étonnantes où ils étaient simplement abattus. Ils étaient simplement abattus par les forces de l'ordre. Simplement,
Attention, je veux dire, c'est pour reprendre les termes, c'est, ça ne veut pas dire que c'est un acte simple, mais c'est c'est pour souligner le fait il y a des États où, où des États policiers, où la police exerce un tel pouvoir qu'ils ils en viennent à en abuser euh, et finalement à mettre le désordre au sein même des populations et à liquider tous les malfaiteurs qui les dérangent. Qui les dérangent. Cherche pourquoi tu as voulu faire ce métier. Cherche. J'ai sélectionné en affiche pour lancer ce rallye prière une affiche avec du sable. Et en fait, j'ai choisi cette affiche parce qu'en fait, le sable, pour moi, représente plutôt la question du sable mouvant. Le sable mouvant, c'est lorsqu'on est